Pessah, cours de Pessah. Pessah, c'est la fête qui prend beaucoup de préparation. Il faut se préparer. On n'a pas le droit de mettre un cahier sur un livre de Torah. Ici, même pas ici, voilà, ça, voilà, comme ça. Alors, on va commencer par un concept très très important, le Rambam. Vous connaissez tous le Rambam, appelez-nous Moshe Bar Maimon, connu sous le sobriquet de Maïmonide, qui est au fait le plus grand décisionnaire, législateur de tous les temps. Le Rambam nous dit, c'est-à-dire il met l'accent, mais c'est aussi marqué dans la Haggadah de Pessah. Et la Haggadah de Pessah est un livre incontournable pour, on va le voir, Hashem, dans le texte même. Eh bien, Hayav Adam lir'ot, ולי הראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. Le juif doit voir, ça veut dire il doit sentir, et il doit faire voir à ceux qui le voient qu'il est en train de sortir d'Égypte. C'est très important de vivre la sortie d'Égypte chaque année. À la grande question classique qui se pose, mais la sortie d'Égypte a eu lieu il y a des millénaires, pourquoi chaque fois revenir? C'est très important. Au fait, on va répondre à cette question par une métaphore. Parce que je vois que vous aimez les métaphores, non? La métaphore est la suivante. Imaginez un grand, super centre d'achat. Très grand, très beau, très moderne. Tout ce que vous voulez. Mais dans ce centre d'achat, il y a exactement, vous savez combien de boutiques? Mais des grandes boutiques spécialisées. 365 boutiques. Et chaque boutique dans ce centre d'achat, ça prend exactement une journée pour la visiter. Et ce qu'il y a dans une boutique, il n'y a pas dans une autre. Alors, évidemment, on vient, pas seulement les citoyens de la ville, mais de par le monde, on vient visiter. Chaque jour viennent beaucoup de visiteurs, et le visiteur passe aujourd'hui. La boutique numéro 1, jour 1, le premier jour. Quand il a fait le cycle de l'année, il arrive à la 365e boutique, le 365e jour de l'année. Maintenant, si il veut revisiter l'année suivante, il va faire la même chose. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il va venir au supercentre, les boutiques sont là. Est-ce que les boutiques ont bougé? Non, le visiteur bouge. Ça veut dire que Pessah, la sortie de Pessah est là. Nous passons. Quand il arrive ce moment, c'est ce moment qu'il faut commémorer la sortie d'Égypte. On ne peut pas commémorer ça ni avant, ni après. À cette date, exactement, on commémore. Et pour comprendre encore cette idée fondamentale que c'est l'être humain qui passe et non les préceptes et les mitzvot, cette métaphore nous dit, voilà, chaque année on a le rendez-vous avec la sortie d'Égypte. Pour vous dire à quel point la sortie d'Égypte est importante dans le judaïsme et aux yeux de l'Éternel, elle figure dans le premier commandement
Hein, on a parlé hier des 10 commandements. Hein. Vous savez, chaque thème qu'on énonce, on peut en faire des séries de conférences. Hein. Si on parle des commandements, on peut rester toute une année. Dans le premier. Alors, le premier commandement, et je le cite, Anochi Hashem Elohecha, Asher Hoseticha Me'eres Misraïm. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Hachem se présente à son peuple par le premier commandement. Hachem aurait pu dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis l'Éternel, c'est le Dieu de toute la création qui t'est créé, je suis ton créateur, qui est créé, Bereshit bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Hachem a créé les cieux et la terre, toutes les créatures de la création. Autrement dit, Hachem donne sa carte de visite au peuple d'Israël, dont il veut célébrer l'élection par rapport aux nations. Il remet une carte. Et dans cette carte, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Si quelqu'un ne croit pas en la sortie d'Égypte, c'est comme s'il ne croyait pas en l'existence du bon Dieu. Maintenant, on revient à la question. En quoi la sortie d'Égypte est si importante? Oui, par exemple, n'importe quel grand patron de n'importe quelle grande société, etc., il va mettre le titre le plus qualificatif, le plus honorifique pour se présenter. Et Hachem, il met Hachem, etc., mais Eretz Israël. Et il faut comprendre pourquoi le peuple juif devait passer par l'Égypte. D'enseignement, etc. Premièrement, il ne faut pas oublier que la Torah est là pour nous éduquer. C'est un enseignement. Et ce n'est pas seulement de l'enseignement en tant que tel pour nous former, former notre intelligence, notre savoir, nos connaissances, mais aussi pour nous éduquer, nous donner l'éducation. Ça veut dire travailler nos vertus, nos qualités, surtout nos défauts, et être le plus humain possible sur terre. Si il n'y avait pas l'Égypte, on aurait eu un grand problème pour recevoir la Torah. Vous voyez que aussi, on va parler de l'Égypte en long et en large, on était assujettis, il y avait la discrimination, il y avait l'injustice, il y avait tout ce que vous voulez de la part des Égyptiens. Mais il faut quand même, hein, la Torah nous dit justement, vous étiez des étrangers en Égypte, maintenant vous allez comprendre qu'est-ce que le statut d'un étranger. Comprendre qu'est-ce que c'est l'étranger. Et très important de noter pour le juif doit aimer, et ça c'est une autre, aimer pour son prochain tout ce qu'il aime pour soi-même, d'un côté. Et Hillel Hazaken, lorsqu'il va donner cet enseignement à un païen qui est venu le voir, et il lui a dit, maître, il est allé voir d'abord Shammai. Les deux grands géants de la génération, c'était Hillel et Shammai. Vous allez voir Shammai, il dit, écoute maître, convertis-moi, le temps que je puisse rester debout sur un pied. C'est en un temps très court. Autrement dit, convertis-moi, enseigne-moi un seul principe, Al-Regelahat. C'est quoi Al-Regelahat? Donne-moi un seul principe. Et convertis-moi par ce principe. Alors Shammai, il a poussé, il avait un bâton qui mesurait avec, de mesure pour la construction, etc. Donc il a poussé avec. Il est venu voir Hillel.
Et Hillel lui dit, ok, pas de problème. Et voilà le principe. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Tout le reste de la Torah, c'est des commentaires à ce principe. Et la question se pose. Ça aussi, on en parle dans notre livre. Je ne sais pas comme par hasard tout. Je ne le fais pas exprès, croyez-moi. Alors, la question qui se pose, pourquoi Hillel, le grand sage d'Israël, n'a pas pris le verset tout près de la Torah qui dit « Et tu aimeras pour ton prochain comme toi-même » à la forme affirmative, à la forme positive, à la forme... Il a dit à la forme négative, ne fais pas. C'est que c'est vrai. Parce que ce goy-là, il vient de très loin. Comme il vient de très loin, alors il faut lui donner un concept qu'il peut mettre en pratique pour arriver au centre, à la norme. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors, aux Juifs, pas besoin de lui dire ça, à la négative. Non, c'est pas qu'on n'a pas le droit de faire à autrui ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Mais non, on a l'obligation d'aimer pour autrui ce qu'on aime pour nous. Et c'est là toute la différence. Donc maintenant, pour vous dire que l'importance de chaque événement est très importante. Vous savez que nous sommes descendus en Égypte pour vivre un événement. Selon les maîtres kabbalistiques, il y a eu dans le monde, et surtout en Égypte. Alors on va parler de l'Égypte, c'est que, vous savez, Dieu, dans sa bonté infinie, a donné des cadeaux à l'humanité. Alors il y a eu 10 mesures, 10 mesures de sainteté qui sont descendues dans le monde. 9 mesures pour Israël et une mesure éparpillée dans le monde entier. Donc on voit combien la Terre sainte est sainte. Et c'est pourquoi la Terre sainte, qui est très sainte, le mauvais penchant là-bas est très très fort. Le mauvais penchant en Israël est 100 000 fois plus fort que le mauvais penchant au Canada, par exemple. Pourquoi? Parce que la Terre est très sainte. Et il ne faut pas oublier une équation. Zé Lehumat Zé Bara Elohim. Kadosh Baruch Hu a créé le monde selon le système binaire, on l'a déjà dit. Ça commence par Bet, le premier vocable de la Torah. Les régimes commencent par Bet, la valeur numérique de Bet c'est combien? C'est 2, pour nous dire la dualité. Alors, plus un homme est grand, et plus son mauvais penchant est grand pour lutter. Alors ça c'est pour la sainteté. Pour ce qui est de l'impureté, 10 mesures sont descendues du ciel sur terre, 9 mesures vont atterrir où? En Égypte. Pour la pureté. L'impureté. L'Égypte, c'est la capitale mondiale de la sorcellerie, de la magie noire, des interprètes de rêves, toutes ces choses-là. L'Égypte, c'est la capitale. Et dans cette Égypte va descendre Yosef Hatzadik. Et lui va rester pur et saint. C'est d'où l'importance de Yosef. Maintenant, pourquoi le patriarche il doit descendre là-bas? Parce que durant ces années, il a dû travailler et remonter les étincelles. Parce qu'il y a une lutte infernale, depuis que le monde est monde, entre la sainteté et l'impureté. 10 mesures d'impureté, 9 mesures d'impureté pour l'Égypte. Et une mesure pour le monde entier. À l'inverse de la sainteté qui part. Donc, c'est-à-dire il y a une lutte. Et cette lutte,
c'est dans l'espace spirituel, dans les hautes sphères. Aujourd'hui, malheureusement, de nos jours, on peut la voir sur Terre. Ce qui arrive aujourd'hui, avec toutes ces guerres, et ces kamikazes, et ces terroristes, etc., c'est le mal qui est en train, parce qu'on approche de la fin des temps. Et la fin des temps, avec la venue du Mashiach, le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rétablir la paix, il va rétablir l'ordre, il va rétablir, mais il y aura l'écrasement du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Le Rambam, pour revenir à ce grand maître, nous dit qu'il faut choisir le chemin du milieu. C'est le chemin en or. Parce que chacun de nous est un petit monde. Alors, considérons le monde entier comme 50% de gens bien et 50% de gens mauvais. Et le monde est jugé selon sa majorité. Considérons l'être humain comme ayant 50% de bien et 50% de pas bien. S'il fait une seule bonne action, il devient tzaddik parce qu'il a plus que 50% de bien par rapport au mal. Donc s'il fait une seule bonne action, lui-même il devient majoritaire dans le bien. Et si lui, maintenant l'humanité entière 50-50, maintenant lui il a fait qu'une seule bonne action, il devient majoritaire, alors il va faire pencher la balance du bon côté. Vous voyez, qu'est-ce que c'est une action d'un seul être humain, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est dans cette optique-là qu'il faut. Maintenant, quand Yaakov Avinu alav shalom est descendu en Égypte, c'est pour reprendre de l'Égypte toutes ces étincelles qui étaient éparpillées. Et chacun de nous doit faire, au fur et à mesure, par ses bonnes actions, etc., ce travail. Donc, l'Égypte. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu alav shalom est monté aux cieux, monté au mont Sinaï, on l'a dit qu'il est monté à 7 reprises, mais pendant 3 grandes reprises, il est resté 40 jours et 40 nuits, donc pour apporter la Torah. Et vous savez, quand il est monté, il y a un midrash dans Péricop Yitro, le midrash Rabbah. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les anges ont été jaloux de la venue de Moshe. Pourquoi? Parce que ils savaient qu'il est venu prendre la Torah. Est-ce que vous suivez? Et alors, ils avaient projeté de brûler vif Moshe. Les anges sont en feu. Et qu'est-ce que Hachem a fait en dernière minute? Il a changé la physionomie de Moshe. Il a changé Moshe. Il lui a donné une autre physionomie, un autre portrait. Le portrait de qui? Et là, on apprend quelque chose de très important. Et pourquoi changer le portrait de Moshe? Moshe était l'homme le plus beau, le plus riche, le plus intelligent, le plus pieux, le plus saint, il avait toutes les qualités qu'un être humain puisse avoir. Comment qu'on sait? Déduction. Hachem a écrit dans sa Torah, il a témoigné que Moshe était un homme humble, modeste. Si on comprend qu'il avait toutes les qualités, et il est resté quand même modeste. Et regardez l'importance. C'est tout un thème qui
justement, fera probablement partie du 4e ou 5e tome, vu maintenant que chaque tome devient de plus en plus volumineux, Baruch Hashem. Donc, et c'est le bon œil par excellence. Et on apprend ici l'importance d'être bon œil. Et quand on fait une action, elle n'est jamais perdue. Hachem, il voit tout, il sait tout et il nous éduque, il nous amène pour comprendre. Il change en celle d'Abraham. Et les anges, ils pensaient voir Moshe. Mais quand ils voient de près et tout, ils voient que c'est Abraham. Et Hachem leur dit, n'avez-vous pas honte? N'est-ce pas ce personnage qui vous a accueilli chez lui? Et on sait que ce personnage, Abraham, lorsqu'il avait fait la Brit Mila, la circoncision, à l'âge de... Quel âge il avait lorsqu'il a fait 99 ans. 99. Et à 100 ans, il va avoir Isaac. Quand il a fait la Brit Mila, très important, il faut noter tout ça, retenir, parce que ça va faire partie des questions des examens. À 99 ans, on va avoir fait la Brit Mila. Hachem va venir le visiter. Qu'est-ce que Hachem est en train de faire? Et Hachem est en train de faire une grande mission. Comment qu'elle s'appelle cette mission? C'était quoi la question? Abraham Oui. a fait la circoncision à 99 ans. Le 3e jour, qui est le plus difficile, le plus douloureux, vous êtes d'accord? Comment vous savez? Non, je ne sais Vous avez demandé ça au début? Alors c'est vrai, c'est le plus douloureux. Hachem est venu chez Abraham. Wayera Elaou Hachem Be'eloni Mamre. Hachem s'est révélé à lui, à Abraham, 3 jours après la Brit Mila. 3 jours après la Brit Mila. Il l'a servi. Mila. Et Ça ne servira pas. Ouais. qu'est-ce qu'il fait Hachem maintenant? Quelle mitzvah Hachem il est en train d'accomplir? Une mitzvah importante. Pas seulement ça, il était comme un arabe. Non, attends, Ah, c'était des Arabes à côté. Ah, ok. On n'est pas encore arrivé à cet épisode. L'accueil de l'étranger. Ouais. Qu'est-ce que Père Hachem- dit de venir visiter les malades. Bravo. Ça s'appelle en hébreu Bikur Holim. Zak ou Bravo. Bikur Holim, rendre visite aux malades. Alors, vous voulez que j'ouvre la parenthèse? Est-ce que vous aimez que j'ouvre les parenthèses ou vous n'aimez pas? C'était la mitzvah d'Hachem, ça. C'est bien. Alors, vous savez que Hachem, c'est lui le législateur par excellence, mais Hachem accomplit les mitzvot lui-même. Et parce qu'il nous aime, il nous a donné les mitzvot à accomplir. Il est venu rendre visite aux malades. Maintenant, quand Hachem rend visite à Abraham Avinu, le texte nous dit, je répète, Wayera elav Hashem be'eloni mamre, Wehu Yoshev petach haohel kehom hayom. Et lui, Abraham Avinu alav shalom, était Yoshev. C'est quoi Yoshev? Yoshev. C'est quoi Yoshev? Assis. Et vous voyez, mes chers amis, parce qu'on arrivera à la conjugaison, on va prendre ici, Wehu, c'est et, vous connaissez c'est we, mais ici il y a une seule syllabe, Wehu. Hu, c'est lui. C'est ce que dit la Oui, simile, c'est non? lui.
Où c'est lui? Oui, où Abraham? Nous, Yoshev. Et comment qu'on écrit Yoshev? Comme ça. Ce point, il fait partie du chine, Yoshev. Mais en principe, grammaticalement parlant, on devait l'écrire comme ça. Avec un holam ici. Yoshev, 2 syllabes. Parce que c'est le verbe yashov au roé, au présent. 3e personne du masculin singulier. Mais il n'y a pas le waw dans la Torah. Il n'y a pas. Pourquoi? Pour nous dire que Abraham Avinu, il était malade. Et au lieu de s'aliter, d'aller être au lit, il était assis, malgré lui, au seuil de la tente. Pourquoi? Pour voir s'il n'y a pas un passant. Et lui dire, Baruch Abba, viens rentrer chez moi. Ça s'appelle quelle mitzvah? Rentrer chez moi. Hein? Mitzvah. Hachnasat orehim. Hachnasat orehim. La réception d'invités. Dans l'examen de conversion, est-ce qu'ils vont poser des questions spécifiques comme ça à Nassat Onéim? Est-ce que ça va être... C'est possible de répéter, s'il vous plaît? Hachnasat. Ornézine, ça veut dire? Hachnasat orehim. Je vous donne la bonne diction. Mais le mot dit Hachnasat orehim, mais c'est orehim. Je suis prêt à débattre avec vous. Parfait. Donc, Hachnasat orehim, en bon français, la réception d'invités. Accueillir les invités chez soi s'appelle Hachnasat orehim. Abraham Avinu était malade physiquement parlant. Mais il était plus malade spirituellement parlant parce que ce jour, contrairement à l'accoutumée, il n'y avait pas d'invité, il n'y avait pas de passant. Regardez ce que le Talmud nous dit. Gedola Hachnasat orehim Mikabbalat pene shechina. On fait un axiome. Vous savez qu'est-ce que c'est un axiome? Un axiome est un énoncé Qu'on ne prouve pas, mais mathématique. qu'on admet. Oui. Que... On va comparer deux principes importants, deux grandes mitzvot. Hachnasat orehim, la réception d'invités, et Kabbalat pene shechina, la réception de la présence divine. Maintenant, excusez, si vous maintenant, la famille, j'allais dire la dynastie entoure, non? Si maintenant, il vous arrive, le même soir, de recevoir le roi d'Espagne, ou d'accueillir des invités, évidemment, on va donner préséance au roi d'Espagne, non? Maintenant, le roi des rois, Hachem, il se déplace du ciel. Mais Hachem est partout. Et il vient rendre visite à Abraham. C'est pas qu'il appelle Abraham qu'Abraham monte au ciel pour... Non, Hachem vient rendre visite. Et la Gemara, elle dit, plus grande est la réception d'invités que la réception de la providence divine. C'est pas faux ça.
si le Talmud n'avait pas dit ça, aucun juif n'aurait pu oser, n'aurait eu l'audace d'exprimer. Vous savez, quand Uriah Hitti était le porteur de Goliath. On ouvre la parenthèse dans la parenthèse. Et lors de ce fameux duel, David et Goliath, hein? Et Hachem, évidemment, a aidé David, et David a remporté la victoire. Il fallait trancher la tête de Goliath. Ce n'était pas une mince affaire. Uriah, qui était le porteur d'armes, et donc il vient voir David, le victorieux. Il dit, écoute, si je te donne la clé pour ouvrir l'étui et sortir l'épée, qu'est-ce que tu me donnes en récompense? Et David de lui dire, je donnerai une fille d'Israël. Alors, du ciel, évidemment, on n'était pas content. Les filles d'Israël ne sont pas à donner. Alors, puisque c'est comme ça, du ciel, on a décidé de donner à Uriah celle qui était prédestinée pour le roi David. C'est Bathsheba. C'est pour ça que finalement, il devait la récupérer. Alors, quand Uriah, il revient du champ de bataille, il était sous les ordres de Yoav ben Serouya, le général, eh bien, quand il parlait à David pour lui faire le récit de ce qui s'est passé sur le champ de bataille, il a dit, hein, à propos de Yoav ben Serouya, Adoni, mon Seigneur. Quand on parle à un roi, on n'a pas le droit de qualifier quelque autre personne de Seigneur. Ça s'appelle lèse-majesté. Mored Bammalchut. C'est pour cela que Uriah, il taillait 8 ans. Et David l'a envoyé sur le champ, il a donné une lettre scellée à Uriah, mais Uriah ne connaissait pas le contenu, et il l'a remise à Yoav ben Serouya, et Yoav ben Serouya l'a mis devant l'ennemi, et ils l'ont laissé mourir. Et on dit, parce qu'il a manqué de respect au roi. Non. Le roi des rois se déplace pour venir chez Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, il donne préférence à qui? Il n'a pas 3 Arabes nomades. Au fait, et d'ici, non seulement qu'on n'a pas réprimandé Abraham, on dit bravo, félicitations, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Et on a sorti une règle, un concept, un enseignement, un principe de base. Des dollars dans Satorim, Mekhabbalat Pele Shekhinah. C'est-à-dire on a deux assertions. Une assertion est un énoncé mathématique pour lequel on peut répondre sans ambiguïté ni renseignement complémentaire à la question est-il vrai ou est-il faux. Alors on a une assertion qui s'appelle réception d'invités. On a une autre assertion qui s'appelle accueil de la providence divine. On doit les faire en même temps. La Gemara nous dit, il faut donner préséance aux invités. Qui c'est qui peut faire ça? Si ce n'est que le bon Dieu. Parce que Hachem a voulu. Hachem nous dit, hein, tenez-vous bien entre vous sur terre. C'est-à-dire que si même Hachem vient nous visiter et qu'à ce moment, d'autres ont besoin de nous, on dit Hachem, excuse-nous. Et Hachem, il est très content. C'est comme des parents, hein, qui aiment leurs enfants et qui disent, bon, accordez-vous entre frères et sœurs. C'est notre plus grand bonheur. Non, madame Rantoula? Ça arrive. Oui. Hein, vous avez compris, les filles? Parfait. Donc, Abraham Avinu,
comment lui, il a compris ça? Est-ce que vous comprenez? C'est une grande question. La Guémara a déduit cet enseignement d'un fait écrit dans la Torah. Parce que le Talmud, c'est la loi orale. La Torah écrite, c'est Hamishahum chez Torah. Après, sont venus les Nevi'im et les Ketuvim. Dans les 5 livres de la Torah, le premier dans Bereshit, c'est marqué que Wayera el Abashem Be'elolem Amri, il est venu. Et Abraham, il aperçoit 3 êtres humains qui avaient l'apparence de 3 nomades arabes, et il demande des excuses à Hachem, et il court, il va dans le préscience. Comment lui, il a su qu'il fallait faire ça? 2 réponses. La première, avant. Comment qu'il s'appelait avant? Hein? Le patriarche. Comment il s'appelait? De quel patriarche on parle maintenant? Il s'appelait Abraham. Abraham. Alors, où est la base ici? Alors, regardez ici. Abraham, il s'appelait Abraham, avant. Maintenant qu'il a fait la Brit Mila, Hachem lui a ajouté une lettre. Laquelle est-ce? Hé. Pourquoi le Hé? Quelle est la valeur numérique du Hé? 5. 5. Le 5, c'est le nombre de prédilection contre le mauvais œil. Il me semble que c'est dans le tome 2 Lineder qu'on va consacrer tout un chapitre, pas dans le tome 2, dans le livre des Séroulotes peut-être, oui, on va consacrer un chapitre entier. Pourquoi le nombre 5 a cette particularité de contrer le mauvais œil. Parce qu'en fait, combien qu'il y a de nombres? Il y a, même si c'est un infini, il y a 9 unités simples. Il y a le 1, 2, 3, 4. Après, 6, 7, 8, 9, ça fait 8. Et le 5 au milieu. Mais pourquoi le 5? C'est pas parce qu'il est au milieu. Alors le 5. Mais le Hé, c'est la lettre de procréation. Hachem a créé ce monde avec la lettre Hé. Comme dit le texte, B, c'est marqué dans le texte, Behi Ba Re Am. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé toutes les créatures, et on remarque ici Abraham, et ici aussi il y a le Aleph, le Bet, le Resh, le He, et le même. Behi Ba Re Am, c'est Be-Avraham. Ça veut dire, grâce à Abraham, Hachem a créé le monde entier. Vous voyez l'importance d'Abraham? Et ici, valeur numérique, alors ici c'est 1, oui, Aleph c'est 1. Et Bet c'est combien? 2. Ah, magnifique. Et c'est combien? 5. 5. Et Resh? Je vais regarder. Ah, je pensais que c'est 200. Voilà. Et même c'est 40. Ça fait combien? 200. Oui? 48. 48. C'est quoi 248? Le nombre d'œufs. Le nombre. Le positif, le commandement positif. Bravo, c'est une bonne réponse à la question aussi. C'est 248 positifs, mitzvot positifs, correspondant aux 248 membres du corps humain. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, quand la Shekhinah est en train de parler avec lui, ses yeux se détachent et se tournent et ils sont en train de voir
les 3 nomades. Et ses pieds commencent à courir d'eux-mêmes. Ça veut dire que il était fait pour accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Il a compris physiquement, et maintenant, comment qu'il a observé? La Torah nous dit Kehom Hayom. Hachem va lui apparaître, il lui est apparu dans les plaines de Mamré, Kehom Hayom, à la chaleur du jour. On aurait pu dire c'est un pléonasme. À la chaleur, c'est du jour, pas de la nuit. Kehom Hayom, ça veut dire que ce jour, il faisait terriblement chaud. Parce que Hachem a fait sortir le soleil de son écran. Le soleil était brûlant. Pourquoi Hachem il a fait sortir le soleil de son écran? Pour ne pas qu'il y ait de passants ce jour-là. Et pourquoi Hachem ne voulait pas qu'il y ait de passants? Pour ne pas déranger Abraham Avinu qui était fatigué, qui était malade à la suite de la Brit Mila. C'est que, attention, je dois ouvrir une très grande parenthèse, c'est que jusqu'à Yaakov, il n'y avait pas la notion de maladie comme telle. C'est que Abraham n'était pas malade dans le sens de malade, mais il était souffrant. Il avait une souffrance physique. Parce que c'était le 3e jour de la Brit Mila. Et comme Hachem a sorti le soleil pour ne pas le déranger, parce que tous les jours Abraham était en train de recevoir, Hachem voulait lui donner un congé, il a sorti ça. Oui, et Hachem il est venu voir Abraham. Alors Abraham, il a fait la déduction. Il a dit, si Hachem il vient me voir, il n'a pas besoin de changer le cours de la nature. Parce que, même s'il y a tous les passants du monde, je n'ai pas à m'occuper des passants. Hachem est avec moi. Et si Hachem il vient me voir, et il prend la précaution de changer le cours de la nature, c'est que s'il y a d'éventuels passants, je dois leur donner la présidence. Hachem est venu. Alors, quand Hachem a vu qu'Abraham était plus souffrant par l'idée qu'il ne pouvait pas accomplir la mitzvah de recevoir des invités, alors Hachem va lui dépêcher 3 anges dans une apparence physique. Et Abraham, il court recevoir ces anges, et qu'est-ce qu'il leur dit? Venez, Papa, il insiste. Il s'installe, il court chez son épouse, Sarai. Ouais, Sarai qui va devenir Sarah. Et là, je dois dire un petit mot gentil pour la gente féminine. Sarah. Vous voyez ce Sarah? Avant, comment qu'elle s'appelait? Sarai, avec un Yud. Quelle est la valeur numérique du Yud? 10. C'est 10. Hachem, il a pris le Yud de Sarai et il en a fait un He 5 et un He 5. C'est que Sarah a donné 5 à son mari. C'est beau de faire ça, hein? Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Sarah? Mahari, Shelosh. Il lui a dit de préparer 3 mesures de farine. Hema, solette. Louchi ou assis au côte. Et on dit que ce soir-là, c'était le soir de Pessah. Ce jour-là. Donc il fallait préparer les pains assignés aux côtes. Mais mes chers amis, Abraham, il a proposé quoi? Il a proposé le pain. Retenez ce mot, pain. Hemah, la farine, le blé.
il a proposé le pli. Il a dit à son épouse de faire. Eh bien, je dois ouvrir encore la parenthèse dans la parenthèse pour vous dire qu'il y a un autre principe de base dans le judaïsme. Quand un juif a l'intention d'accomplir une mitzvah, mais il est empêché de la faire, Hachem lui comptabilise la mitzvah. Abraham, il est allé chez Sarah, lui dit prépare-moi la pâte, prépare-moi le pain. Elle a commencé à travailler la pâte, à pétrir. Soudainement, elle va devenir indisposée. Pourquoi? Parce que Sarah, jusqu'à cet âge, elle n'a jamais eu les menstruations, elle ne pouvait jamais tomber enceinte. Mais aujourd'hui, les anges sont là. Et un des anges est pour lui annoncer qu'elle va tomber enceinte, qu'elle va avoir un garçon. Alors, le processus normal, physique, a commencé. Quand la pâte a été touchée, elle était nida, la pâte est devenue impure, Abraham n'a pas pu offrir le pain aux invités. Et il a offert beaucoup d'autres choses. Hachem, il dit aux anges, n'est-ce pas lui qui a couru et qui vous a bien reçu? Et qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Qemah. Il a proposé entre autres Qemah. Plus tard dans la Mishnah, Masechet Avot, Rabbi Elazar ben Azra dit Im en Qemah en Torah. Est-ce que vous connaissez cette formule extraordinaire? S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'étude de Torah. Et ça, on dit, ça veut dire que s'il n'y a pas cette association extraordinaire entre les deux fils de Yaakov, entre Issachar et Zevouloun. Issachar étudiait la Torah toute la journée. Et Zevouloun, son frère, faisait le commerce toute la journée. Et ils ont fait une association. Alors, il y a un grand écrivain juif qui a écrit, il s'appelle Shai Agnon, chez moi Yosef Agnon. Il a écrit, justement, il a apporté ce midrash, c'est un cadre. Il dit que durant leur association, 2 jours, Zéboulou n'est pas venu. Mais Issachar a continué d'étudier. Et voilà, quand les deux montent au ciel, on reçoit Zéboulou avec tous les honneurs, et on lui donne pour l'étude de toutes ces années, excepté 2 jours. Et à Issachar, on lui donne l'équivalence de 2 jours. Et les deux sont en train de pleurer. Issachar, évidemment, on comprend, il a étudié toute sa vie, et au ciel, on lui donne la récompense de 2 jours. Et Zévouloun, il est en train de pleurer de joie et de tristesse en même temps. Pas parce qu'il est très content de ce qu'il va, mais il est malheureux pour son frère. C'est son frère qui a étudié, c'est pas lui. Et au ciel, il n'y a pas d'injustice. Alors on explique, au ciel, c'est celui qui soutient l'étude est plus important que celui qui étudie. Et on lui dit, Sarah, tu as étudié, même si Zébouloun ne t'a pas subventionné pendant 2 jours. Ces 2 jours, c'est à toi à 100%. Mais si, Al-Kolpanim, les deux ont pleuré. Et Hachem, il a agrandi à chacun, il a donné à chacun le 100%. Hachem donne le 100%, donc pas le 50%. Donc, pour dire, c'est très important. Imen Chema en Torah. Maintenant, Imen Chema, ça veut dire si il n'y a pas que les gens qui supportent, les yeshivot, les collèges et tout en Israël, partout le monde, on sait que les établissements scolaires sont toujours en déficit. Alors, c'est grâce aux commanditaires que la Torah, elle avance. Mais Imen Chema en Torah, le péchat du pshat, c'est que s'il n'y avait pas la proposition qu'Abraham avait faite à propos du pain, Moshe n'aurait pas eu accès pour recevoir la Torah.
Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, voilà, c'est quoi? C'est la preuve que vous avez reçu. C'est grâce au pain. Alors les anges. Maintenant, quand vraiment ce village est extraordinaire, on voit la grandeur du bon œil. Abraham Avinu a été bon œil. Toute sa vie, il a concrétisé, il a personnifié. Qu'est-ce que c'est le bon œil? Qu'est-ce que c'est la bonté? Parce que la bonté, c'est un terme qui est abstrait. On ne voit pas la bonté, on ne la touche pas, hein, on ne la mesure pas. La bonté existe. Alors, comment savoir qu'est-ce que c'est la bonté? Abraham Avinu était la bonté personnifiée. Grâce à cette bonté d'Abraham, ses enfants vont recevoir la Torah par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, qui lui aussi était bon œil par excellence. Très important, un acte. Donc, pourquoi l'on verse ces parenthèses? Hein? Oui? C'est à cause de Sarah, Abraham, de Rachel. Avant tout ça. C'est ça. Pour Pessah. Pessah. Donc, c'est important, c'est midot d'avoir le bon œil. Maintenant, avec la faute de la médisance qu'on a dit hier, nous sommes descendus en Égypte sous le règne de Paro, mauvaise langue. Alors, on a travaillé pour être Pessah, pour sortir. Donc, c'est très important de, le jour de Pessah, de voir, se voir même, lui-même, nous-mêmes, et de faire voir à notre entourage que Dieu nous a fait sortir de la terre d'Égypte, chose qui était pénible, difficile. Mais quand Moshe Rabbeinu monte au ciel et tout, Hachem lui dit, parle aux anges. Et dit, les maîtres de l'univers, eux, ils sont en feu, et moi, en chair et en os, il dit, tiens mon trône royal, céleste, je peux leur prendre. Alors, l'argumentation de Moshe, qu'est-ce qu'il dit aux anges? Il dit aux anges, est-ce que vous avez été en Égypte esclave? Il a dit non. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Anochi Hashem Elohecha, Hashem Elohecha Me'eretz Misraïm. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Qui a besoin de Torah? Vous les anges ou bien nous? Est-ce que vous suivez? Donc, la sortie d'Égypte, ça veut dire aussi, on doit être reconnaissant aux Égyptiens, par exemple. Et le Juif doit, en tant qu'éducateur, un peuple éducateur, le peuple du livre, il a beaucoup de responsabilités. Et une des responsabilités, justement, c'est de faire connaître le message divin, le message de Dieu, à l'humanité dans son ensemble et dans sa totalité. C'est pourquoi chaque année, le Juif doit vivre, parce que c'est lui qui se déplace. Ce n'est pas le calendrier qui se déplace. Maintenant, je vais vous donner un autre point très très profond à propos de Pessah. À Pessah, c'est sûr et certain qu'on n'a pas le droit de consommer toute forme de pain qui vient des 5 céréales et toute forme de levure et tout pendant les 8 jours. Et à propos du Hamès, si à l'année longue, par exemple, un morceau de viande non cachère est tombé dans une marmite, et dans cette marmite, il y a 60 morceaux de viande cachère, et on sait pas, et il s'est mélangé,
et on ne sait pas lequel est pour le retirer, tout l'ensemble devient cachère. Pourquoi? Parce que ce morceau s'annule devant la majorité, devant 60% de plus. S'il tombe dans une marmite qu'il n'y a pas 60 morceaux, alors il ne s'annule pas et toute la marmite devient interdite à la consommation. Mais si un petit grain de Hametz tombe dans la marmite pas d'une maison, mais de toute une armée, il rend toute la marmite impropre à la consommation. C'est très très grave, très important de faire attention. Mais aujourd'hui, je vais vous parler le premier soir en Israël et le deuxième soir en diaspora. Le juif doit consommer obligatoirement 4 fois 28 grammes de massa chez moi, de préférence faite à la main. Ils ne peuvent pas manger celle de faite à la main, alors ils peuvent aussi manger celle de faite à la machine. Il faut qu'elle soit chez moi, ça veut dire garder depuis qu'on la coupe, elle est gardée jusqu'à la préparation, etc. Maintenant, pourquoi on doit manger la massa? Très important, la massa. Alors, il faut savoir que on ne veut pas, la grammaire est très importante, non? Oui. Hein? Je ne cesse de le répéter, parce que tout est grammaire. Hein? Ça c'est ça. Oui, c'est la massa comme ça. Hametz. Est-ce que j'ai le même dans massa? On va faire la correspondance. Oui. Le même, il est là? Le voilà. Est-ce que j'ai le sadi? Le voilà. Oui. Quelles sont les lettres qui diffèrent? Alors, mais ici, je vais les effacer pour les écrire en caractère d'imprimerie. Voilà, caractère d'imprimerie. Voilà, ça c'est comme ça. Oui? Oui. Ça c'est comme ça. Oui? Entre le hé et le het, qui sont toutes deux des lettres du tural. Elles font partie de Aleph, He, Het, Aïn, Otiyot, Geroniot. Alors, le hé, c'est un het avec un petit espace ici. Vous voyez l'espace ici? Le het, c'est un hé qui n'a pas d'espace. Continue. Ça veut dire quoi? Si on laisse la massa fermenter un peu plus que 18 minutes, c'est-à-dire, elle devient hametz. Pourquoi nous consommons la massa, etc., pour se souvenir, se remémorer, se rappeler de la sortie d'Égypte, parce que nous sommes sortis d'Égypte d'une manière précipitée, oui, rapide. Et nos ancêtres n'ont pas pu, la pâte n'a pas pu lever. C'est vrai, et il fallait sortir à ce moment précis. Celui qui, à Dieu ne plaise, consomme le hametz à Pessah, il est retranché du peuple d'Israël. Pourquoi c'est grave? Parce que si Béni Israël, qui en Égypte avait atteint 49 degrés d'impureté, s'ils avaient attendu
une seconde de plus, ils auraient atteint le 50e degré. Et là, personne n'aurait pu sortir. Et nous, aujourd'hui, on aurait été tous en Égypte. Encore. Donc, il fallait sortir précipitamment. Maintenant, le juif qui, quand la fête de Pessah arrive, c'est pas lui qui se déplace, c'est la fête qui est là. C'est la fête qui elle est là, c'est lui qui se déplace. Il se déplace, il arrive à la fête, et lui, il n'a pas respecté. Donc, il consomme le hametz quand c'est interdit. Qu'est-ce qu'il devient? Il rentre en Égypte, il ne peut plus sortir. Maintenant, l'importance de la matzah. Au fait, qu'on a dit la matzah parce que, etc. Mais c'est plus fort que ça. Nous, on ne sait pas exactement à quel point cette mitzvah est importante aux yeux de Hachem. Parce que seulement le premier soir en Israël, qu'on récite une bénédiction spéciale. Vous savez, avant de procéder au motzi, quand on veut prendre le repas, et l'élément principal d'un repas, c'est le pain. S'il n'y a pas le pain, le repas ne s'appelle pas repas. Même si on mange tous les mets, il y a le pain. Avant de prendre le pain, on apprend, alors ça rentre dans la catégorie des halachot, c'est pour ça, on fait netilat yadaim. Netilat yadaim, c'est quoi netilat yadaim? Lavage des mains. Est-ce que j'ai bien fait de poser la question? Purification des mains. Hein? La purification des mains. On a entendu lavage des mains. Mais c'est pas le lavage, c'est la purification. Purification des mains. C'est bien dit tout ça. Ah, attendez, vous pouvez écrire ça entre parenthèses. Parce que quand on va vous lire la véritable traduction, vous n'allez jamais l'oublier. Est-ce que il vous arrive à l'esprit une autre expression similaire? On dit Al netilat yadaim. Il y a une autre beracha qu'on dit Al netilat. Hein? Non? À Sukkot. Quand on prend les 4 espèces. Ah, ok. Al netilat. Loulav. Loulav. C'est quoi Al netilat loulav? Pas sur l'ablution du loulav, ou la purification du loulav, ou encore moins le lavage du loulav. Pour l'élévation du loulav. Quand on prend le loulav et on l'élève vers le haut, le bas et les 4 points cardinaux, on fait la mitzvah de prendre le loulav. Prendre le loulav, ça s'appelle netila. Prendre le loulav, l'élever et le bouger dans les sens, ça s'appelle netila. Al netilat yadaim, c'est quoi al netilat yadaim? Pour lever les mains. Cette élévation des mains s'appelle netilat yadaim. Pour arriver à cette élévation, il faut les laver. Comment? Parce que si les mains sont sales, il faut bien laver avec le savon, les essuyer et tout, ça ne s'appelle pas netilat yadaim. Après, il faut prendre un kéli, un récipient. Avec la main droite, on prend le kéli. Et on le donne à la main gauche. On le donne à la main gauche. On fait toutes les mitzvot avec la main droite. On le donne à la main gauche, mais c'est la main gauche qui doit verser 3 fois de suite sur la main droite. Et après, on pose le kéli, et parce que la main droite peut donner le kéli à la main gauche, mais la gauche ne peut pas donner le kéli à la main droite. Après, on prend la main droite, le kéli, on verse 3 fois. Ça s'appelle netilat yadaim pour le motzi. Bon, je ne vais pas entrer dans pour le matin, etc. Pour ne pas ouvrir beaucoup de parenthèses. Alors, netilat yadaim. Après, on a le Shabbat, par exemple.
faut avoir 2 pains complets. On va d'abord pour l'Etidat Yadayim, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Kiddeshanu, Bemitzvotav, Siwanu, Al Netilat Yadayim. Et après, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Hamosi Lehem Min Haares. On bénit Hashem qui est le Créateur, le roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses prescriptions. Il nous a ordonné de faire l'ablution des mains, l'élévation des mains, et après on bénit Hachem qui fait sortir le pain de la terre. Mais le soir du Seder, on doit réciter 2 bénédictions, parce que Hamosi Lehem Min Haaretz, la matzah, c'est du pain. Ce n'est pas du pain fermenté, c'est du pain asim, mais c'est du pain. Amosi lehem min haaretz. Mais on doit dire aussi Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvot al achilat masa. Il nous a ordonné de consommer la masa, de manger la masa. Et à la fin, en Israël, on a dit une fois le premier soir. Et en diaspora, on a dit 2 fois. Une fois le premier soir et une fois le second. C'est-à-dire le premier soir, cette année c'est vendredi soir, c'est Shabbat. Le lendemain, Shabbat midi, on fait Hamotzi, Lehem min haaretz sur les 2 matzot. Mais on ne dit pas à l'achilat masa. Rien que le soir qu'on dit à l'achilat masa. Al-Achilat Masa, c'est une mitzvah très importante qu'il ne faut pas rater, parce que on le dit une seule fois dans l'an. Et c'est tellement important aux yeux d'Hachem de dire cette beracha que Hachem a fait l'histoire entière pour qu'on arrive ce soir-là et dire Al-Achilat Masa. Vous voyez un peu, c'est pas le contraire. C'est pas parce qu'on fait la matzah. Non, il fallait, non, c'est pas pourquoi il faut dire Al-Achilat Masa. C'est pas qu'est-ce que ça fait dans les cieux. Pourquoi c'est si important à Hachem. Hachem a créé l'histoire pour arriver finalement qu'on dise à l'Achilat Masa. Vous savez que à Pessah, Nissan, Ben Israël ont été délivrés au mois de Nissan. Et bien Hachem nous a promis que Hachem allait nous délivrer à Nissan. J'espère que si ça va être ce Nissan-là, on va être délivré, parce que c'est un des moments importants de la délivrance générale. C'est important parce que de la délivrance des Juifs, il dépend aussi de la délivrance de l'humanité entière. Alors prions pour que Hachem, qu'on soit de cette génération de qui il a été dit Benissan Nigalou ou Benissan Atidim, les Hikael, et qu'on sorte de cet exil très lourd dans tous les sens du